7 janvier 2015, j'ai pas envie d'aller au lit. Je préfère prendre un stylo, car ce soir, je suis Charlie. Les artisans de la liberté. Ce soir, j'écris pour eux, parce que je ne sais pas dessiner. Soyons 66 millions à avoir la même idée pour que leur cartouche d'encre, à eux, ne soit plus jamais vidée. Laissons des traces indélébiles pour que l'avenir puisse savoir que leur talent et leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires. Écrivains, paroliers, dessinateurs, graffeurs, musiciens, poètes, peintres et sculpteurs, célébrités, anonymes, professionnels et amateurs, faisons en sorte que cet élan s'affiche plus loin que sur Twitter. Des hommes sont morts pour défendre la liberté d'expression, mais leurs idées doivent rayonner et ne subir aucune pression contre l'obscurantisme avec honneur et insolence. À nous de prendre les crayons pour que leur combat ait un sens. J'ai mal à l'être humain. Comment en est-on arrivé là? Perdu dans ce vacarme, la fraternité chante a cappella. La barbarie grandit sans aucune trace de dignité. En 2015, le monde a perdu toute humanité. Si seulement les mois qui viennent pouvaient me faire mentir, si seulement ce drame abject pouvait nous faire grandir, puissions-nous nous réunir pour croire ensemble à l'embellie. Quoi qu'il advienne, j'ai un stylo, car ce soir, je suis Charlie. Sur ce magnifique et bouleversant témoignage de grands corps malades, je vous demanderai de bien vouloir respecter ensemble, en hommage de toutes ces victimes de ces dernières semaines, une minute de silence. Merci beaucoup et clôturons, si vous le voulez bien ensemble, cet hommage par une salle d'applaudissements pour remercier le travail remarquable et quotidien de l'ensemble des forces de l'ordre et des services de secours. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, permettez-moi de saluer maintenant comme il se doit, et Dieu sait que pour cette première cérémonie des vœux, le nouveau maire de Port-Saint-Duron que je suis a pris le temps de bien essayer de respecter le protocole, mais je vous prie quand même de m'excuser. Ça a fait faire des cheveux blancs à ma directrice de cabinet, et quand Lulu me disait « Oh là là, mère, maintenant tu es bien pénible, si tu te trompes pour le protocole, tu as qu'à faire un président de la République comme ça, c'est tous qui te salueront. » Alors, je sais bien que peut-être la directrice de cabinet a beaucoup d'ambition pour moi. En tout cas, je vais d'abord m'occuper des Port-Saint-Louisiens et on verra après si je dois m'occuper de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet, de me faire l'honneur d'être à nos côtés ce soir. Pierre Castaldi, sous-préfet d'Arles. Merci beaucoup, monsieur le président de Ouest-Provence et maire de Fos-sur-Mer, René Raimondi. Merci beaucoup, monsieur Gagnon, maire de Cornillon, d'être venu ce soir. Yves Vidal, qui devait être là, mais Fabienne, tu le représentes. Le maire de Grance, Béatrice Alifa, me fait l'honneur aussi d'être venu ce soir. Et je l'en remercie. Beaucoup d'élus sont ici présents. Je ne veux pas les citer parce que j'ai peur d'en oublier, mais merci beaucoup à tous les maires qui ont pris soin de se faire représenter, à tous les élus du territoire, les élus de la municipalité, le conseiller général Jean-Marc Charrier qui me fait l'honneur aussi d'être là pour cette cérémonie des vœux. Mes chers amis, merci beaucoup
de votre présence en grand nombre ce soir. Merci beaucoup du fond du cœur. Et parce que je l'ai eu au téléphone et on s'est dit que on a décidé d'organiser notre cérémonie des vœux en même temps. En ce moment même, il doit être en train de m'excuser là-bas au Sainte-Marie-de-la-Mer. J'excuse quand même M. Chasset, le maire de Sainte-Marie-de-la-Mer, de pouvoir être présent ce soir parce qu'il fait sa cérémonie des vœux, lui aussi de son côté là-bas. Cette cérémonie des vœux, la première en tout cas de notre mandature, et avant de les excuser, je voulais leur rendre, les saluer, un hommage pour leur engagement et le travail qu'ils ont fourni pour notre ville pendant près d'une cinquantaine d'années. Deux maires honoraires qui m'ont précédé. Je parle bien évidemment de Vincent Porelli et de Philippe Kézergue. Ils devaient être à nos côtés ce soir. Alors M. Porelli, avec qui on a longuement échangé au téléphone vendredi, a insisté pour que je l'excuse de son absence, mais il avait trop de distance à parcourir parce qu'il se trouvait sur Nice et pour nous rejoindre aujourd'hui c'était compliqué. Et M. Kézergue, parce que mon adjoint aux finances, que vous connaissez bien, a été appelé lui pour toute autre chose. Coacher notre champion du monde, Alexandre Kézergue, qui va porter les couleurs de notre ville, de notre territoire, au Festival international de sport extrême. Alors, pour battre des records, on sait pouvoir compter sur lui. Vas-y Alex, on compte sur toi pour faire encore briller haut les couleurs de la France et de Port-Saint-Louis-du-Rhône, on t'encourage. Merci pour lui. Ce soir, je vous souhaite à tous 1000 bonheurs simples qui rendent la vie plus douce. Autant de projets qui exaltent le quotidien. Je vous souhaite de l'énergie et des désirs, de l'enthousiasme et des succès, de l'amitié et de l'amour. Beaucoup d'amour. Ce mot qui semble banni du vocabulaire politique et qui reste pourtant le moteur du genre humain. Cette cérémonie, je la souhaite inventive. Elle doit provoquer des débats et confronter des projets. L'emploi, le commerce, le tourisme, l'urbanisme, l'éducation, le sport, les enfants, les jeunes, les seniors. Cet élan, ce dynamisme, nous devons le conserver et le valoriser à l'heure de livrer à nos habitants un dessin qui doit projeter notre ville dans les années à venir. Les débats qui seront portés devant vous en 2015, mais également tout au long de la mandature, seront, je l'espère, au niveau de cette ambition que les uns et les autres nous avons pour notre belle vie. En tout cas, je vous invite à y prendre toute votre part, car la réussite, si elle est au rendez-vous, ne saura être que collective. Tout d'abord, c'est l'ensemble des services municipaux que je souhaite mettre à l'honneur. Conformément à mes engagements de campagne, chacun a pu trouver sa place au sein d'une réorganisation totale des services, en concertation totale avec le syndicat, les représentants du personnel et validé par le centre de gestion. Je veux que chaque agent municipal, quel que soit son grade ou sa fonction, investi dans ses missions, animé par le sens du service public pour le bien vivre des Port-Saint-Louisiens, soit convaincu de la force qu'il représente pour notre ville. Qu'il sache qu'ensemble, nous relèverons le défi de la haute qualité de service attendue par nos administrés. Une autre fierté pour notre ville, et j'ai vu de nombreux présidents ce soir. Avec plus de 100 associations, la vie associative à Port-Saint-Louis-du-Rhône est d'une grande richesse de par la diversité des activités proposées, que ce soit dans le domaine social, culturel ou sportif. Et à l'image du personnel municipal, on constate ce même esprit, ce même état d'esprit de service à la population chez toutes celles et tous ceux qui les font vivre. Je parle bien entendu des présidentes et des présidents d'associations, ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent pour faire de notre ville une ville attrayante où l'on se sent bien. Je les remercie de la force qu'ils donnent à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je remercie aussi les élus, tous les élus. Remercie également nos entreprises, parmi lesquelles la Société Marchand, qui fêtera cette année ses 50 ans d'existence, 50 ans à Port-Saint-Louis-du-Rhône pour la Société Marchand. Je remercie nos artisans, nos commerçants et nos différents partenaires. Autant de forces supplémentaires qui font
qui sont des atouts pour notre commune. Tout ceci, finalement, résume bien en quelques mots où notre équipe et moi-même puisons nos ressources, notre motivation, nos ambitions pour Port-Saint-Louis-du-Rhône. En vous, mes amis, en vous, car notre force, c'est vous. Nous pouvons ensemble regarder, bienvenue Yves, nous pouvons ensemble regarder avec fierté le chemin déjà parcouru et les engagements tenus en seulement 9 mois. Je vous avais promis d'user de toute ma détermination afin de créer les conditions du bien vivre ensemble, de l'unité saint-louisienne face aux défis qui nous attendent. Quelle satisfaction! Quelle satisfaction de mesurer le travail que l'on a accompli. Oh, je mesure combien, et je le sais, c'est toujours un équilibre fragile. Fragile parce que rester dans cet état d'esprit demande une force de caractère évidente, permanente, pour ne pas céder aux petites colères et aux mesquineries qui nous divisent. Enfin, nous restons en tout cas vigilants avec mon équipe pour préserver cette relation de confiance qu'ensemble nous avons su construire et mettrons toute notre énergie à la préserver, conscients qu'unis, nous sommes plus forts. Je vous avais promis également un moratoire sur les constructions de logements sociaux en cours et à venir. J'ai l'honneur de vous annoncer ce soir la non-construction de ces 100 logements sociaux prévus sur le bassin central. Nous avons en effet obtenu, et j'en profite ce soir, pour remercier le président de Ouest-Provence, René Remondy, et le président de Ouest-Provence Habitat, M. Bernardini, la suppression de ce permis de construire pourtant purgé de tout recours, je vous le rappelle, et le dépôt d'un nouveau permis en lieu et place qui garantira la construction du nouveau BCMO, les nouveaux locaux pour la mission locale et la maison de l'emploi, une vingtaine de logements en accession à la propriété et de commerce. Et j'en profite également pour annoncer clairement le changement de cap en matière de politique de l'habitat et la volonté de rénovation du parc social existant, en partenariat avec les bailleurs sociaux. Parce que franchement, le patrimoine existant, laissé souvent à l'abandon, méritait vraiment que l'on s'en occupe. J'ai d'ailleurs saisi officiellement le préfet de région sur ce sujet, car je ne supporte plus que mes administrés qui y vivent subissent ces conditions dégradantes. Bien d'autres engagements ont d'ores et déjà vu le jour. Je pourrais citer des exemples, comme la création de la commission extra-municipale pour le devenir de nos quartiers Olga et Carto, le nouveau site internet et les réseaux sociaux de la ville, avec la mise en place de la e-administration qui continue à s'étoffer. Et à l'heure où, dans certains conseils municipaux, des débats ont eu lieu sur le fait que l'on filme des débats du conseil municipal ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est quelque chose que nous avons mis en place immédiatement pour faciliter l'accès à tous les citoyens aux débats qui se déroulent au sein de cette instance. Je pourrais parler aussi du nouveau règlement intérieur de ce conseil municipal, où nous avons supprimé les articles qui limitaient le temps de parole des élus que je respecte tant. Vous le voyez, déjà beaucoup de choses qui concrétisent la dynamique de travail dans laquelle mon équipe s'est plongée afin d'atteindre ensemble les objectifs fixés. Cependant, l'actualité guide aussi le quotidien des élus et des services. Si 2014 aura vu la fabuleuse mobilisation contre la réforme des rythmes scolaires ici, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, et le combat mené pour faire entendre au plus haut sommet de l'État la destruction injuste d'une organisation scolaire autour des temps de l'enfant qui existait ici et qui avait prouvé son efficacité. Bon, n'est-ce pas, cher René, toi qui as mené le même combat chez toi, nous avons partagé beaucoup de réflexions tous les deux. 2014 aura donc vu également la mise en place contrainte et forcée de cette réforme, mais une mise en place sans remettre en cause ce qui était à nos yeux le plus cher. Je parle de la gratuité des activités périscolaires, mais surtout de leur qualité. Et ce soir, je tiens à rendre un hommage particulier et appuyé aux services et surtout à l'ensemble des référents et des animateurs du périscolaire pour leur fabuleuse implication et le travail, leur professionnalisme sans faille, un travail abattu au quotidien. Je veux qu'on les applaudisse pour s'occuper si bien de nos enfants, alors qu'on n'est pas assez bien.
nous avons profité de ces ateliers périscolaires pour organiser des ateliers citoyens. Nous avons organisé un concours pour donner un nouveau nom au magazine d'information municipale qui verra le jour le mois prochain. Et ce nom, ce sont les enfants de Port-Saint-Louis-du-Rhône qui l'auront trouvé. Ce sera le leur. 2014. 2014 aura aussi vu la ville faire face ensemble, mais là, vous vous en souvenez, bien entendu, et vous le savez, faire face aux intempéries et aux inondations. Un travail mené en collaboration avec les services de la ville et la Société des eaux de Provence pour trouver une organisation plus efficace, faire face à ces épisodes. Mais surtout, pour connaître les causes des problématiques récurrentes rencontrées lors de ces épisodes pluvieux, pas pour des polémiques stériles, trouver des solutions. Alors, le travail abouti et mené de front avec les services de la ville et des eaux de Provence nous a permis d'identifier désormais des problématiques liées au réseau pluvial dont nous avons hérité et nous engagerons des travaux dès 2015. 2014 aura été aussi pour le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui siège, je vous le rappelle, au Conseil de développement du Grand Port Maritime et qui dirige le groupe de travail de développement des bassins ouest, une année bien remplie, avec la validation du projet stratégique du Grand Port, dans lequel nous avons pu faire inscrire et valider les propositions de notre groupe de travail, dont certaines en lien direct avec les intérêts de notre ville, dont notamment le développement de la DARS 2, le terminal à conteneurs, avec plus de 40 millions d'investissements pour combler la rotule qui sépare les terminals Sillard et Orofos, la programmation du dragage de la DARS pour accueillir des navires qui ne cessent de croître, et nombre d'autres investissements qui vont dans le sens du développement économique de la zone et qui sera source de richesse et d'emploi pour tous. Voilà 2015 qui démarre maintenant. La fiche de route que nous nous imposons avec mon équipe est bien remplie. 2015 sera avant tout, beaucoup d'élus ici le savent, une année électorale, avec, dès le mois de mars, les élections départementales qui remplacent les élections cantonales. Un nouveau découpage du département en canton de plus grande taille va voir le jour. Nous serons alors dans un canton qui comprendra Port-Saint-Louis-du-Rhône, Arles et les Saintes-Maries de la Mer. Décembre 2015 auront lieu les élections régionales, étape cruciale, juste avant, le 1er janvier 2016, et l'arrivée de l'ogre métropolitain. La métropole. Vous le savez, je fais partie des 113 maires qui sont opposés à cette métropole énorme, technocratique, hyper intégrationniste, éloignée des besoins des citoyens, budgétivore, source de diminution des services de proximité et surtout d'augmentation des impôts. Il ne doit pas y avoir de métropole sans les communes. La métropole ne fonctionnera de toute façon pas sans les maires, car nous refusons que toutes les décisions nous soient imposées par les élus marseillais auxquels la loi aurait donné une majorité. Les communes ont toujours été des espaces de liberté. Historiquement attachés à la tutelle féodale, les communes ne doivent pas disparaître. Pas de métropole donc sans les communes, et si toutefois le gouvernement a décidé de passer en force, alors mes amis, le prochain rendez-vous, ce sera dans la rue. Comptez en tout cas sur ma détermination pour mener ce combat et conformément à nos engagements de campagne, ne pas livrer un combat d'arrière-garde et prendre, au niveau de l'intercommunalité, aux côtés de mes collègues maires du territoire, toutes les décisions qui s'imposent afin de préserver au mieux l'intérêt de nos villes. 2015 sera donc une nouvelle année de mobilisation face à cette métropole. Wow. 2015 sera aussi, des applaudissements, on va y en avoir encore, la poursuite de notre mobilisation. Notre mobilisation pour quelque chose qui m'est cher, vous le savez tous. Le maintien de notre art de vivre et de nos cabanons. La validation définitive de la charte construite dans la commission que je préside en tant que vice-président du parc naturel régional de Camargue, qui me soit permis aujourd'hui de saluer son président et son directeur qui est représenté ce soir. Et aussi, je le souhaite, Monsieur le sous-préfet, écoutez-moi, d'une prise de position définitive des services de l'État pour qu'enfin nous cessions de vivre dans cette incertitude
les cabanons devront vivre. 2015 verra également la livraison du pôle petite enfance, notre nouvelle crèche municipale, la pose de la première pierre du nouveau collège, des travaux de proximité pour une ville toujours plus aménagée, la mise en place de la commission extra-municipale sur la santé pour apporter des réponses concrètes à la faible offre de soins de notre ville. Qu'il me soit permis d'ailleurs de rendre hommage à l'ensemble des professionnels de la santé, je pense notamment aux médecins, aux infirmières et aux autres intervenants pour leur disponibilité et leur dévouement, malgré les multiples contraintes qu'ils rencontrent. Mais laissez-moi aussi le plaisir de vous annoncer l'installation prochaine sur la commune en 2015 d'une nouvelle généraliste qui se sera suivie rapidement par une autre, autant de réponses qui nous offrira la possibilité prochaine d'apporter une réponse déjà aux problématiques de médecins de garde. La préparation du projet de construction d'une nouvelle maison de retraite, dont le premier comité de pilotage s'est réuni en novembre dernier, ce sera aussi en 2015. Madame Sarlénian, la directrice là-bas au fond que je vois du travail, nous attend. Merci beaucoup pour votre prise de fonction. Le lancement également du projet de pôle nautisme et mer et la tenue du premier comité de pilotage du projet en 2015, dès janvier, prochainement. En parlant du pôle nautisme et mer, et parce que ce projet c'est aussi et surtout la mise en valeur des produits de la mer, nous poursuivrons en 2015 le défi de l'huître de Camargue, ici, à Carteau, et la labellisation de ce produit avec le parc naturel régional de Camargue. Vous avez goûté comme elles sont bonnes nos huîtres. Ça, c'est le savoir-faire et le travail acharné de nos conchyliculteurs qui a donné naissance à ce produit d'exception. Il mérite tout notre soutien. Mon cher Jean-Paul, 2015 sera aussi l'année de retour du festival. Le festival de la Fermante du Delta du Rhône. Merci d'ailleurs. Et je suis venu déstabiliser pour remercier quand même le Jean-Paul. Alors j'espère que ce n'est pas un mauvais présage. Non, le festival aura bien lieu, tu le confirmes? Alors on y croit. Mais conformément, mes amis, à notre engagement de campagne, et ce, malgré la baisse des dotations de l'État, et surtout, grâce à nos efforts de gestion, 2015 verra la baisse de la fiscalité ici, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Relancer la confiance et relancer le développement économique. Et surtout, dans ces périodes difficiles, soulager les ménages. Vous le voyez, 2015, dans la continuité du travail engagé depuis ces 9 derniers mois, un travail permanent de tous les instants au service de tous les Port-Saint-Louisiens. Cette volonté de réussir, je vous la dois,
Comptez sur ma loyauté pour mener à bien la mission que vous m'avez confiée. Ma détermination est sans faille. Sans faille. Merci beaucoup. Mais je n'aurai pas le droit. Je n'aurai pas le droit. D'ailleurs, je ne m'octroie pas le droit de terminer cette belle soirée. Une belle soirée d'ailleurs parce que j'ai un grand plaisir d'être parmi vous ce soir. Sans vous faire part d'un témoignage envers une personne qui m'épaule depuis mon élection. Pour ses actions méritoires, dont nous savons bien qu'elles ne paraissent faciles qu'à ceux qui ne les tentent pas, il faut déployer dans sa vie sociale des efforts remarqués, obtenir des résultats. Il faut aussi être reconnu par les personnes qui vous entourent dans notre action. Finalement, ce n'est pas si simple. Avec ta sensibilité, ton intérêt pour les choses qui sont davantage liées à la vie en société, aux attentes, à l'écoute des gens, à l'économie et à l'innovation sociale, parce qu'en effet, c'est sur ce registre que tu excelles. Dans cette fonction d'élu, tu as trouvé l'occasion de déployer tes qualités et ta personnalité, ton goût pour le contact, tes qualités relationnelles, ce besoin de te sentir utile, entouré, ton envie de partager, ton envie de te dévouer. Tout ceci se traduit par ta grande disponibilité. Si je n'avais pas ton grand cœur à mes côtés, mon ami, je ne serais sûrement pas le même maire. Mesdames et messieurs, j'ai la chance, la joie de vous demander d'accueillir comme il se doit mon ami et mon premier adjoint, Frédéric Roudon. Merci Frédéric. Maintenant, cette cérémonie devant se terminer, je vais demander à quelqu'un que vous avez vu à mes côtés pour vous accueillir, quelqu'un que j'ai voulu mettre en grand ici, et puis tu es toute belle, Laurie, sur cette photo, et puis je te remercie pour avoir toute cette année, tout au long de ce début de mandat, m'avoir accompagné sur ces manifestations, et qui me permet d'ailleurs de profiter pour remercier l'ensemble des services et du service com qui ont permis de créer cette ambiance que je trouve fabuleuse. Donc je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Laurie Magnas, la reine de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ainsi que ces dames de tradition locale qui me font l'honneur de la présence en costume ce soir parce qu'elles savent combien je suis attaché aux traditions. Merci de les applaudir. Merci mesdames, l'ensemble de mon équipe et l'ensemble du conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Venez mes amis. Merci de les applaudir comme il se doit. Merci pour eux, merci pour ces élus qui s'engagent au quotidien et qui travaillent pour faire avancer la ville. Mais j'avais oublié
de vous parler de quelque chose également. Non, je pense que je vous en ai parlé parce qu'ils sont venus là ce soir et ils font ma fierté. Je vous rappelais que nous avons profité de cette imposition, entre guillemets, de cette réforme périscolaire, même si nous avions déjà des temps d'activité périscolaire, pour demander à nos animateurs de mettre en place un atelier citoyen et organiser un concours dans les écoles pour qu'on puisse demander aux enfants de travailler sur la réflexion pour donner l'émergence de nouveaux noms pour notre revue municipale. Alors, sous la direction de Madame Philippi, Catherine, référente périscolaire, et Madame Mebarek Nadia, animatrice atelier de l'école Paul-Éluard, on va accueillir maintenant les enfants qui vont vous présenter le nom du futur et nouveau magazine municipal. Merci d'accueillir Bonzo Santino, Berta Cartouni, Berta Carlson, Julie Enzo, Clémentis Nassima, Pérez Tossal, Voisin Chloé, Brulel Mathis, Giamaria Léane, Sédiki Suleiman, Banca Lili, Mosca Iris et Mosca Raphaël, Bancal Flavie, Iguineri Flavio, excusez Kira Mario Stéliane qui est en classe de neige, j'espère qu'il y a de la neige, et les enfants absents qui ont participé tout de même à ce projet du magazine, Méraz Rubis, Sylvain Perrier, Daphné Guinatsis, Tristan Font, Mathis Perrier, Angelina Biravel, Mélina Kiramarios, mais elle est là, Boyer Lucas, Lili Noguier, Inès Benjema, Ethan Leder, Ethan Angelou, les enfants, il est temps de dévoiler le nom du futur magazine municipal. C'est vous qui l'avez trouvé. Et non connecté, merci beaucoup. Ça sera votre magazine municipal. Merci pour votre créativité les enfants. Merci beaucoup à tous et à toutes. Un hommage particulier au président de la Chambre de commerce du Pays d'Arles qui m'a fait l'honneur d'être là ce soir parce que je l'aime beaucoup, puisqu'on s'est découvert aussi des liens de parenté. Merci à tous. Maintenant, passons au pot de l'amitié et profitons de vos applaudissements pour remercier l'ensemble des enfants, des animateurs et des